Je suis Anne Viadieu, je suis chef de service du service académique Information et Orientation, donc au rectorat de Toulouse. Nous sommes donc dans le secteur de l'éducation et plus particulièrement dans tout ce qui concerne l'information et l'orientation des élèves. Nous portons les politiques d'orientation nationale et de région académique à l'attention des élèves de l'Académie de Toulouse. Dans notre secteur, comme dans d'autres secteurs, nous avons été très perturbés en mars 2020 sur l'annonce d'un confinement strict qui bien sûr interrogeait notre politique de salon académique ou salon infra-académique, sur le maintien en présentiel. Nous avions un partenaire, notamment le Parc des Expositions pour la partie effectivement lieu et emplacement, qui nous proposait certaines possibilités de réservation de salles, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la crise sanitaire, c'était de plus en plus opaque, nos engagements financiers étaient très lourds pour effectivement un salon comme InfoSup, qui est le salon académique de l'enseignement supérieur. Et donc, on a commencé véritablement d'envisager quelque chose qui était très nouveau pour nous, qui était cette solution virtuelle. Et très rapidement, un arbitrage a été pris par le recteur lui-même au niveau de l'académie, d'aller vers une solution virtuelle compte tenu effectivement l'opacité qui pesait sur cette situation sanitaire. Voilà. Donc on se lançait dans quelque chose qui était inédit, mais qui nous permettait effectivement de garantir à des élèves une continuité de notre mission d'information sur les voies d'enseignement supérieur. Dans l'équipe projet InfoSup, effectivement, où il y a 3 personnes à temps plein qui s'occupent du portage de ce salon, nous avons regardé les offres de services qui étaient effectivement proposées. Et ce qui nous a intéressé sur la présentation de la plateforme Expopolis, c'était sa facilité d'utilisation par rapport au caractère inédit de notre démarche, la première fois qu'on allait le monter en virtuel, et aussi par son design. Donc c'est principalement ces 2 critères qui nous ont amenés effectivement à venir vers nous. Alors le premier résultat, c'est un résultat d'effectivité. Il y avait une énorme attente dans notre service, me concernant le recteur, mais aussi tous les établissements qui participent à InfoSup, que la solution fonctionne techniquement. Et ça a été le cas. Donc on va dire première réponse très positive sur effectivement le fait qu'elle soit opérante, effective sur le démarrage du salon et toute la continuité du salon. Ce qui constitue pour nous les atouts du virtuel par rapport au présentiel, c'est que c'est accessible à tous. On est une académie effectivement avec une métropole très importante, ce qui n'est pas notre principale cible effectivement sur le salon. Ils y viennent sur une journée accessible à tous les publics, mais notre principale cible en termes d'information et d'équité territoriale concerne bien sûr les établissements qui sont sur les 8 départements ruraux. Et donc, un atout de la solution virtuelle, effectivement, c'est que c'est accessible à tous, très rapidement, et donc ça c'est extrêmement important. De la même manière, une accessibilité dans le temps, c'est-à-dire les établissements peuvent choisir à quelle heure ils se connectent, organiser en fonction effectivement les activités pédagogiques et les rassemblements d'élèves, ce qui nous permet effectivement de cibler beaucoup plus facilement le temps consacré au salon InfoSup pour ces élèves-là, qu'ils soient en classe ou qu'ils soient en groupe. Ils peuvent revenir si besoin est sur les informations et donc en termes d'organisation, ça peut être tout à fait pratique. Quel est, on va dire, le revers de la médaille ? On a affaire à une population d'adolescents qui se questionnent sur la question de l'orientation. Vous entendez comme nous beaucoup parler de Parcoursup, du caractère anxiogène que peuvent avoir ces questions sur l'orientation. Et donc le bémol est que dans cette solution virtuelle, parfois, les élèves ont hésité à prendre la parole dans les chats directs, dans les conversations effectivement directes avec les représentants des stands virtuels. Et on a eu une moindre interaction entre les élèves eux-mêmes et les formations d'enseignement supérieur qui étaient effectivement sur les stands virtuels.
Donc on ne peut pas dire que nos objectifs aient été pleinement acquis. L'essentiel, c'est que nous avons pu proposer une solution d'information, j'y reviens, aux élèves et aux établissements, mais avec un bémol sur l'interactivité que nous avons par exemple connue dans les salons qui sont tenus en présentiel. Alors, nous faisons des retours, bien sûr, sur l'offre de services que nous avons proposée, que nous appelons effectivement des comités de pilotage. Et effectivement, que ce soit côté visiteur ou côté organisateur, c'est-à-dire ceux qui tiennent les stands d'information sur le salon, c'est unanime pour dire que l'ergonomie, la rapidité de la prise en main de cet outil est très facilitée. Donc vraiment un point extrêmement positif là-dessus. Pour nous, c'était inédit et innovant, donc un pas vers la modernité et les usages du numérique. C'était extrêmement formateur pour les différentes parties qui ont eu affaire effectivement à cette application. Et on l'a fait en confiance avec vous, en améliorant d'ailleurs d'une année sur l'autre les propositions qui ont été faites à nos intervenants. Alors, toujours pareil sur ce salon InfoSup, qui est effectivement un événement qui est relativement important pour l'Académie, assez lourd à mettre en œuvre pour le projet, dans la mesure où on réunit l'ensemble des grandes formations universitaires qui sont sur Toulouse ou sur le territoire. Le fait d'avoir initié un salon en virtuel nous a fait évoluer dans notre réflexion. Pourquoi ? Parce que on espère, comme tout le monde, que nous sortons quand même de la crise sanitaire et donc nous allons revenir cette année, très exactement le 13 et 14 janvier prochain, à un salon en présentiel, mais nous n'abandonnons pas la solution virtuelle. La solution virtuelle, nous la préservons à un autre moment de l'année, c'est-à-dire plus en amont dans la réflexion de l'orientation pour les élèves. Nous allons ouvrir un salon virtuel du 1er décembre jusqu'à la fin mars, qui va permettre effectivement de conserver les mêmes fonctionnalités aux établissements qui ne pourront pas se déplacer ou qui utiliseront le salon virtuel comme effectivement une banque de ressources, autant sur les conférences métiers que sur d'autres formations, et qui permettront aux établissements et aux élèves, dans un temps qui n'est pas prédéfini sur 2 jours de salon, de pouvoir utiliser toutes les ressources qui vont être compilées sur le salon virtuel. Que nous la remercions vraiment chaleureusement pour sa disponibilité, pour sa réactivité par rapport aux quelques problèmes techniques mineurs que nous avons pu rencontrer et surtout que nous travaillons en confiance avec des améliorations d'une édition d'une année sur l'autre.